on aimerait vraiment vous remercier très très fort pour tout le soutien, qu'il soit financier, qu'il soit soutien de partage sur les réseaux, que ce soit les merveilleux mots qu'on reçoit dans nos boîtes privées. On sent vraiment énormément de soutien, puis voir comment le projet a été accueilli, c'est vraiment merveilleux. Rien qu'à voir notre campagne de sociofinancement, notre objectif il est de 12 000 $, puis on a atteint 9 381 $. En un mois. En un mois. En un mois. En un mois. Ouais. Merci, gang. Vous êtes vraiment hot. Ouais, merci du fond du cœur. On vous aime. On vous aime pas. Bisous. Fait qu'on voulait prendre le temps dans cette vidéo de vous expliquer c'est qui nos partenaires, parce que c'est une question qui revient souvent. C'est sûr que nous, on les a nommés dans notre première vidéo au bas de la description, mais on voulait vraiment prendre un temps parce que ces partenariats-là, pour nous, représentent vraiment le cœur du projet, puis pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce projet-là. Parce que le but, c'est sûr que comme toutes les informations puis tout ce qui va ressortir du projet Alliane, le but c'est de nourrir le milieu communautaire, le milieu éducatif, de la parole des jeunes, puis qu'est-ce que les jeunes pensent vraiment de nos approches en psychosociaux ou nos approches en médiation culturelle. Puis le but, c'est vraiment de relayer ces informations-là aux organismes communautaires, mais aussi que ces organismes communautaires-là nous appuient avec leur propre expertise. Fait que c'est vraiment un co-échange. Puis chaque organisme avec lequel on collabore avec apporte quelque chose de particulier qui est vraiment en lien avec la mission de cet organisme. Ouais, vraiment, vraiment. On a un organisme, par exemple, comme Cumulus. C'est un organisme communautaire que j'aime beaucoup. J'ai travaillé 3 ans pour Cumulus. Dans le fond, Cumulus, c'est un organisme communautaire de prévention des toxicomanies. Ils sont présents dans plein d'écoles sur Montréal. Ils sont présents dans des centres de formation professionnelle, dans des écoles pour adultes. Puis ils font de l'intervention en prévention, ils animent des activités, ils donnent des ateliers, puis ils font de l'intervention en bureau fermé avec suivi et tout. Et ils sont vraiment en première ligne en termes de jeunes, parce qu'ils sont en contact des jeunes dans leur environnement, dans les écoles, qui est comme pas mal le plus gros bassin où on peut trouver des jeunes. Donc on leur a proposé le projet, ils ont trouvé le projet vraiment cool, puis ils ont accepté le partenariat, ils veulent être tenus au courant de qu'est-ce qui se passe avec notre projet, comment il évolue, et ils ont accepté de nous référer des jeunes, ce qui est pas mal une étape très importante de notre projet. Oui, qu'on va vous tenir au courant aussi de comment est-ce que ça se développe justement, tout le lien de comment on fait pour aller recruter les jeunes, puis il y a toute une étape où est-ce qu'on veut vraiment faire des rencontres individuelles pendant l'été avant d'arriver au début du projet qui est en septembre. Ouais, je pense que ça vaut même le coup de faire comme toute une vidéo là-dessus, justement. Ça me semble. Ouais, c'est ça. Fait que le prochain organisme aussi avec lequel on collabore s'appelle UTIL. Fait que UTIL, c'est Unité théâtrale d'intervention locale. Fait que eux, c'est vraiment une troupe de théâtre qui met en avant la parole des personnes qui sont invisibilisées. Fait que c'est sûr qu'il y a une collaboration possible avec les artistes qui travaillent au sein de cet organisme-là. Il y a beaucoup de médiateurs et de médiatrices culturelles. Fait que le but aussi, c'est d'apporter peut-être plus comme un volet jeunesse au cœur de cet organisme-là, puis de dire comme, ben voici au fait la parole de tous les jeunes qu'on n'entend pas, qui sont les jeunes qui sont marginalisés par le système scolaire. Fait qu'on va voir quelle est la collaboration possible. Sinon, l'autre groupe aussi, c'est l'Entre-Jeunes de Mercier-Est. Fait que l'Entre-Jeunes de Mercier-Est aussi, c'est des intervenants et des intervenantes qui travaillent auprès des jeunes. Il y a une maison de jeunes. Et eux aussi vont nous référer, dans le fond, à des jeunes pour voir qui est-ce que, dans le fond, qui va participer à notre projet, puis qui est-ce qui va être intéressé, justement, de dire, OK, en participant au projet Alliane, ben, je vais aider d'autres jeunes comme moi qui vont avoir exactement. Exactement, ce qui est l'essence même de notre projet. Et enfin, on a l'organisme Love, qui est un organisme que je ne connaissais pas avant d'entamer toute cette démarche. Love, c'est un gros organisme qui est présent un peu partout au Canada, puis qui a un peu une mission qui ressemble beaucoup à ce qu'on cherche à faire nous. Il propose des programmes d'intervention par l'art, d'empowerment et de développement du leadership, par exemple par des projets photos ou autres formes d'art, par des projets d'exposition, etc. Tu sais, il y a cette notion de projet final à présenter à la société. C'est pour ça que je trouve que ça fait très médiation culturelle. Et ils ont vu qu'il y avait
ces points en commun, ça a vraiment Ouais. fait écho. Donc ils ont accepté de devenir nos partenaires. Ils aimeraient bien, quand le contexte nous permettra, de nous inviter dans leurs locaux, de rencontrer leur équipe, de leur partager nos outils et de éventuellement rencontrer leurs jeunes aussi. Oui. Ça me fait penser à une autre question qu'on se fait souvent poser, qui est où est-ce que notre projet se situe? Une Parce grosse que question. sûr, on a mentionné Cumulus, puis on a mentionné l'entrejeunes de Mercier-S, fait que ça donne un peu un indice que c'est à... Montréal. Mais oui. Mais oui, mais on veut aussi vous présenter le fait que comme on a eu une demande pour créer un deuxième groupe, Oui. puis le deuxième groupe va se situer à Saint-Hyacinthe, parce que le dernier organisme avec lequel on collabore, c'est le CJE, le Centre Jeunesse Emploi de Saint-Hyacinthe, qui a entendu parler du projet Allianz et que ça les a tellement intéressés qu'ils se sont dit, ben nous on aimerait ça partir un groupe où est-ce que eux, ils s'occupent de tout. Dans le fond, ils s'occupent aller chercher les jeunes, de rémunérer les jeunes et de nous fournir un local pour faire le projet. Exactement, exactement. Donc, on se retrouve avec un deuxième groupe. Et ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir voir deux processus différents qui vont se faire en parallèle. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus, nous, on dit que le projet, il se situe à Montréal en ce moment parce que en termes de coordination, en ce moment, c'est ce qui est le plus pratique. Puis au niveau des partenaires, c'est ce que ça a donné aussi. Mais pour l'avenir du projet, je pense qu'on est pas mal ouvert à comme toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Ouais. Puis toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous en fonction des rencontres qu'on va faire, d'autres organisations, d'autres intervenants, d'autres artistes. On ne sait pas où ça peut mener. Donc ça part de Montréal, puis on verra où la magie va nous mener. Exact. Bravo, c'est beau ça.